Je vais inviter donc Audrey Moffett pour nous parler de cette image qui s'intitule « Pour le voyage en mer ». Et Audrey est de l'INRS, Eau, Terre et Environnement. Audrey. Bonjour, voilà votre micro. Bienvenue. Merci. Qu'est-ce qu'on voit, Audrey? C'est quoi ça? On voit des cellules reproductrices femelles chez l'anguille. L'anguille américaine et européenne que j'étudie dans mon projet de doctorat. Et alors, est-ce qu'on peut regarder, aller peut-être un peu plus dans le détail? Est-ce que ça, c'est une cellule, justement, femelle dont vous parlez? Exactement. Et ça, au milieu, c'est quoi? C'est le noyau. C'est le noyau. Et ces petites taches blanches, c'est quoi? On voit c'est des gouttelettes de lipides. Donc, de la graisse? Oui, qui sont les futures réserves pour l'embryon, si jamais, à la fin de ce processus, les ovocytes sont expulsés dans l'eau en mer. Alors là, c'est à ce moment-là que les cellules reproductrices mâles vont pouvoir féconder les œufs. Et puis, en fait, ça pourrait devenir un embryon. Donc, c'est les futures réserves. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que nous regardons, au fait, une phase du phénomène chez une anguille. Et les anguilles sont migratrices, on le sait. Elles vont séjourner dans le Saint-Laurent, puis elles vont aller vers la mer des Sargasses. La mer des Sargasses. Mais elles vont absorber, les anguilles, beaucoup de polluants ici. Oui. Alors, est-ce que c'est ce que vous observez, l'impact des toxines ou des polluants sur ces cellules? C'est ce que je désire mesurer parce que c'est pas encore fait. Donc, on est au stade, dans les prochaines semaines, de quantifier un peu plus ce phénomène. On espère le quantifier. En fait, avec ces images, on peut voir ici que c'est des anguilles qui ont un stade de maturité pas très avancé. Les caractéristiques visuelles vont changer au cours de la maturation de l'anguille. L'anguille, en fait, elle a passé 5 à 30 ans de sa vie, toute sa phase de vie juvénile. Lorsqu'elle est jeune, elle grandit. Elle passe toute sa vie sur le continent. Donc, l'anguille américaine, c'est sur le continent américain. L'anguille européenne, c'est globalement en Europe. Mais les deux espèces ont des aires de distribution énormes qui vont des latitudes nord jusqu'à les latitudes près de l'équateur. Et puis, après toutes ces années à avoir passé, à avoir mangé, à avoir grandi sur le continent, elles vont commencer à effectuer leur maturation sexuelle dans leurs organes reproducteurs. Et en fait, elles vont effectuer une énorme migration qui va aller jusque dans les 6000 km pour se rendre dans la mer des Sargasses. Et au cours de cette migration, c'est important de mentionner qu'elles ne mangent pas, elles ne mangent plus. C'est naturellement comme ça que ça se passe. Puis là, elles vont utiliser leurs réserves de lipides pour se propulser jusqu'en mer des Sargasses sans manger. Puis à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a toute une quantité de contaminants de diverses natures qui sont relargués dans le... parce que les lipides et autres réserves vont être métabolisés. Donc, il va y avoir toutes sortes de contaminants qui vont être relargués dans le corps de l'anguille. Puis, on se pose la question, est-ce que le déclin de l'anguille est lié à ce transfert de contaminants dans les cellules reproductrices? Parce que là, une fois qu'elle arrive en mer des Sargasses, l'anguille, c'est le seul moment de sa vie. Elle se reproduit une fois dans sa vie. Une seule fois, après elle meurt. Donc, c'est le moment ultime où elle peut participer à renouveler la population de l'anguille. Puis les toutes petites anguilles là, qui vont naître dans la mer des Sargasses vont remonter, vont dériver et vont nager et se transformer. Bon, c'est une espèce incroyable qui subit plusieurs métamorphoses, puis elle retourne au continent. Quelle belle histoire, poétique. Elles tombent amoureuses, elles font l'amour, elles meurent. Et là, leur petit retourne au lieu du départ. On a deux espèces. C'est donc deux espèces différentes, mais très proches génétiquement. Les deux plus proches parmi les 19 espèces ou sous-espèces qu'il y a dans le monde entier. Ces deux espèces, elles vont au même endroit, en mer des Sargasses, et se reproduisent à des temps similaires, mais au même site de reproduction. Il existe même des hybrides. Donc, ça veut dire des anguilles issues du mélange des deux espèces, là. Et la mer des Sargasses, c'est dans l'Atlantique? Oui. C'est ça, Ben, près des Antilles? Oui. C'est ça. Ah oui. Et donc, ce que vous espérez peut-être, c'est, avec d'autres images, voir des polluants, voir des toxines?
qui pourraient J'ai pas de technique pour détecter visuellement les contaminants par ces images, mais je veux savoir si le stade de maturité, il se déroule bien. Est-ce qu'il est normal? Et est-ce que lorsqu'elle arrive près du site de reproduction, l'anguille, elle est prête à se reproduire? Est-ce que les ovocytes, ces cellules, est-ce qu'elles sont bien formées? Est-ce qu'il y a ce qu'il faut pour la prochaine génération? Et oui, c'est critique pour la suite des choses et pour la survie d'espèces. Oui, parce que ces espèces, ou les anguilles dans le monde en général, il en reste souvent à peu près 1% de la population initiale. Donc, il y a eu un dramatique déclin depuis les années 80. Ah oui, ah oui. Et on se demande, est-ce que c'est les contaminants qui jouent un grand rôle? Après toutes ces recherches, toutes ces années, on n'a pas une réponse claire. Donc, voilà. Ben, des recherches vraiment très importantes et une très belle image. Bravo et merci. Merci beaucoup. Merci à vous.